C'est l'un des changements de ce 1er octobre et un changement pas anodin qui nous concerne de très près. C'est la teneur en sel de la baguette de pain qui va diminuer. Bonjour Dominique Enract. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. La teneur en sel qui va diminuer aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'on va le sentir au goût ? Écoutez, normalement, il n'y a pas une grosse différence et par rapport à l'engagement sur 4 ans, c'est le but qu'il n'y ait pas eu d'un seul coup un pain qui soit sans goût. Alors on ne devrait pas le sentir parce que vous savez, on a des grosses fermentations, notamment sur la baguette de tradition, qui arrivent à compenser en fait ce manque de sel. Donc comment vous faites ? Écoutez, par exemple, la baguette de tradition, on peut mettre du levain, de toute façon, elle a déjà 3 heures à 24 heures de fermentation, voire même un peu plus de cuisson, qui fait qu'en fait, ce 1 gramme qu'on va avoir de différence, on ne devrait pas le sentir en fait. On ne devrait même pas le sentir. Pourtant, ça va changer 2 ou 3 choses dans la consistance de la baguette. C'est en tout cas ce que j'ai entendu. Oui, alors vous savez, le sel a vraiment une partie très importante dans le pain, puisque c'est de la farine, de l'eau, du sel, de la levure, et le sel, lui, fait la couleur, le goût, la croustillance, la conservation, et ça régule aussi la fermentation, donc c'est quelque chose qui est très important. Mais là, avec quelques grammes de différence, ça ne devrait pas se sentir. En plus, le pain est souvent un accompagnement, c'est en plus dilué dans ce qu'on fait en sandwich, le fait de saucer, le fait de... donc en fait, c'est pas une étape très importante. Alors, c'est une démarche qui a été entreprise entre les boulangers, c'est-à-dire vous et vos collègues d'un côté et le ministère de la Santé de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on mange trop de sel. Oui, tout à fait. L'OMS a demandé de réduire de 30%. La France s'est engagée de réduire de 30% par jour la consommation de sel des consommateurs. Et le pain en fait partie. Donc, on a pris un engagement volontaire collectif. C'est pas une réglementation. Donc, ça veut dire que tout le monde doit faire l'effort de le faire. Il n'y aura pas de contrôle. Seulement un contrôle de statistiques sur l'année pour voir si effectivement on est en fait dans l'engagement qu'on a pris. Exactement. Et si toutefois on était au-dessus, effectivement on pourrait avoir une réglementation. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité que vous repreniez un nouvel objectif de baisse de la teneur en sel dans les prochaines années ou pas ? Mais écoutez, là, ce qui était pris, c'était 1,5 gramme, donc jusqu'en 2022, ce qu'on a tout à fait tenu par rapport et on part d'assez loin, puisqu'on avait quand même 23 grammes de sel au kilo de farine, et maintenant on est à 18 grammes, et donc 2023, c'est 1,4 gramme, et il y a quand même un objectif pour 2025 d'arriver à 1,20 gramme de sel pour 100 grammes de pain. Donc là, ce sera encore un effort à faire qui sera sur 2025, donc c'est vrai qu'on a le temps de réduire gentiment, que le palais de nos consommateurs puisse se mettre à du pain un peu moins salé. Alors on essaye de toute façon de manger de plus en plus sainement, ça c'est une évidence. Vous représentez aussi les boulangers pâtissiers. Est-ce qu'on fait pareil sur le sucre ? Alors écoutez, il n'y a pas de réglementation sur le sucre, mais il y a seulement aussi le palais des consommateurs qui nous guide, tant pour le sel que pour le sucre, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers des pâtisseries moins salées. Et on le voit, il y a par exemple différents gâteaux dans lesquels, même la crème pâtissière, tout ça, qui sont les produits de base sur lesquels on met beaucoup moins de sucre. Exactement. On sucre moins les pâtisseries. Bon, comment vont c'est ma dernière question pour vous, mais elle est importante, Dominique Enract. On sait que beaucoup de petits entrepreneurs sont en difficulté du fait de la hausse du coût de l'énergie notamment. Comment vont les boulangers ? Écoutez, ils vont bien parce qu'ils ont des consommateurs et ils sont toujours derrière leur four prêts à servir. Mais c'est vrai que les paramètres, on a passé un hiver extrêmement compliqué entre les matières premières, l'énergie. Et là, quand même, il y a des baisses de matières premières, donc on essaie de voir un peu le jour et aussi les accords qu'on attend sur l'énergie pour pas passer un hiver comme on a passé l'an dernier. Mais écoutez, on vous souhaite un bon hiver. En tout cas, vous avez remarqué, c'est encore l'été, si on regarde la température dehors. Merci beaucoup, Dominique Enract. La baguette sera toujours aussi bonne en France, avec plus ou moins de sel de toute façon. Vous écoutez